J'en viens à un certain nombre de subventions concernant la culture. La parole est à Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, une série de 5 subventions concernant d'abord des associations parisiennes de création et de diffusion de la danse. Le 18e arrondissement est concerné au titre de l'Étoile du Nord, structure bien connue de nous tous et bien connue particulièrement pour sa capacité à aller chercher des publics dits éloignés de la pratique artistique et culturelle. Je tiens, ça n'est pas vain, à féliciter le travail de Jean Macron et de toute son équipe que nous soutenons régulièrement via la dotation culturelle de proximité. Donc, soutien à ces associations de création et de diffusion de danse contemporaine. Ensuite, l'association Comité d'organisation du Festival des Puces revient cette année avec un nouveau festival Jazz Musette. Il aura lieu du 9 au 13 juin. Vous savez que le festival Jazz Musette s'est déporté de Saint-Ouen vers le 18e arrondissement. Nous étions des partenaires historiques, mais désormais, depuis quelques années, suite à des décisions municipales de l'autre côté du périphérique, le festival Jazz Musette Opus a lieu principalement dans le 18e. Cette année, de nouveau, un concours Jeunes Talents aura lieu à Bertrand-Dauvin. Et je vous cite d'ores et déjà les invités de marque que seront Cali, Didier Lockwood, Yvan Le Bolloc, qui feront honneur, comme d'habitude, au Jazz Manouche. Bien sûr, festival gratuit. Le montant de la subvention proposée est de 22 000 €. Puis vient le bal. Vous voyez la diversité des quartiers géographiques dans lesquels l'action culturelle se déploie. Le bal, ce lieu remarquable dédié à l'image documentaire, à l'image artistique, fixe ou animée. La présente délibération prévoit d'accorder au titre de 2017 un complément de 100 000 € à la compte de subvention, soit un montant global de subvention de 170 000 € cette année, en hausse par rapport à 2016. Je tiens à souligner, concernant le bal, le travail exceptionnel fait en matière d'éducation à l'image, d'éducation aux médias, via leur programme de la Fabrique du Regard, via aussi une plateforme numérique d'éducation à l'image qui est mise à la disposition des enseignants. C'est un lieu auquel nous tenons très particulièrement, auprès duquel nous sommes présent constamment et, je le dis, tout particulièrement en ce moment. Et puis, une série de subventions à 4 associations au titre de la politique de la ville. Maui, pour le développement d'ateliers de céramique pour les enfants. Maya Akari a beaucoup travaillé sur l'implantation de cette association dans les quartiers politiques de la ville du 18e. Et cela continue. La Fabrique des Impossibles, dont le travail a été très visible et très remarqué à l'occasion de la mise en place du passage miroir à la porte Montmartre. Mais la Fabrique des Impossibles continue, fort du lien tissé avec les habitants. Et puis 1001 images pour la projection de films et d'ateliers cinématographiques pour les enfants à la Goutte d'Or, qui va contribuer aussi cet été au ciné-club participatif du 104. Et enfin, Slam au féminin pour la poursuite du projet Filles et femmes de parole à la porte Montmartre, là aussi. Donc on peut passer au vote. Merci. Avant de passer au vote, je vais proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir prendre la parole. Je voulais saluer à mon tour, comme Karine Roland l'a fait, l'ensemble de ces associations et apporter un témoignage de soutien plus fort encore aux équipes du bal, qui est, comme chacun le sait, situé à Impasse de la Défense, lieu dans lequel la situation s'est légèrement tendue, c'est peu de le dire, ces dernières semaines. Et je veux redire devant vous ce que j'ai dit aux responsables du bal, que nous sommes totalement engagés pour, avec la commissaire bien sûr, mais directement aussi avec le préfet de police, pour faire en sorte que la situation de l'Impasse de la Défense s'améliore rapidement. Je crois que la préfecture de police a conscience de l'urgence. Un certain nombre de décisions de justice sont là encore attendues, mais nous sommes très attentifs et nous avons bien conscience des difficultés aujourd'hui, notamment pour l'équipe du bal, et ils sont d'autant plus méritants de continuer à faire ce travail de très grande qualité. Voilà ce que je voulais ajouter. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais mettre aux voix les différentes délibérations, à commencer par la DAC 9 qui est pour unanimité, DAC 152 même vote, DAC 216 même vote, DAC 792 même vote. Je vous en remercie et on en vient à la DASCO 84 qui aurait
dû être rapporté par Philippe Darrieulat, qui n'est pas là ce soir, et donc je laisse la parole à Karine Roland. Alors, vous le savez, le lycée Camille Genazzi est un lycée municipal de la ville de Paris, spécialisé en apprentissage des métiers de mécanique automobile. Il a ce statut d'établissement local d'enseignement depuis 2014 et le gardera jusqu'en 2020, date à laquelle, comme les autres lycées, il sera rattaché à la région. Dans cette attente, les équipements de Camille Genazzi passe par la ville de Paris. Il s'agit par cette délibération de voter une subvention d'équipement de 37 380 € pour l'achat d'un véhicule électrique et de maquettes pédagogiques à destination des élèves. Merci Karine Roland. La parole est à Daniel Vaillant. Oui, je vais être bref, monsieur le maire. Je ne sais pas si d'autres élus concernés feront comme moi, mais étant très assidus et très intéressé par ce lycée municipal, qui en 2020 deviendra lycée régional. Je souhaite évidemment que vous votiez cette délibération, mais à titre personnel, étant membre du conseil, je ne voterai pas pour éviter toute difficulté. Ce non-vote est tout autant un soutien au travail du lycée Camille Genazzi. Je vais donc mettre au voie cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Elle est adoptée. Je vous en remercie.